Confrontant, dérangeant, divertissant. Richard Martineau, il brave l'opinion publique depuis plus de 3 décennies. On sait que le coût des loyers est assez élevé. À Montréal, là, le tribunal administratif du logement vient d'annoncer son augmentation de loyer pour 2025. Et c'est la plus grosse augmentation en 30 ans. Pour les logements non chauffés, on parle d'une augmentation de 5,9 %. Pour les logements chauffés à l'électricité, d'une augmentation de 5,5 %. Nous allons en parler avec M. Éric Sansouci, qui est porte-parole de la Corporation des propriétaires immobiliers du Québec. Bonjour, M. Sansouci. Bonjour. Est-ce que la question que je me pose tout le temps en parlant du prix des loyers, c'est-tu parce qu'avant, c'était pas assez cher, on était vraiment en dessous de la normalité, puis on a rejoint le taux normal, ou c'est vraiment très cher maintenant à Montréal? Les logements québécois sont les moins chers au Canada. Encore, là, avec les encore à ce jour. Et je dirais qu'il y a peut-être deux raisons. Il y a peut-être deux raisons principales qui l'expliquent. Contrairement à partout au Canada, au Québec, la majorité des propriétaires sont des propriétaires particuliers. Donc, on est loin des fonds immobiliers là, qui maximisent à tout prix les augmentations de loyer à chaque année. Donc, ça, c'est un contexte. Et ensuite, on a le tribunal administratif du logement qui vient, par toutes sortes de mesures, maintenir les prix plus bas que si c'était un marché qui était complètement libre. Donc, c'est ce qui explique que les logements sont aussi abordables au Québec. Aussi abordables au Québec, mais il y en a des gens qui vont dire absolument pas. Là, à Montréal, ils ne sont pas abordables. Les jeunes se tirent, s'arrachent les cheveux de la tête en disant c'est dur, en maudit, là, puis ils s'en vont en banlieue, même première couronne, deuxième couronne, là, parce que c'est trop cher à Montréal. On ne se comptera pas d'histoire. Il y a quand même, dans cette crise du logement, une crise de l'abordabilité. Donc, si les gens qui sont dans leur logement depuis longtemps ont vu le loyer être contrôlé de différentes façons et avoir entre les mains un des logements les moins chers au Canada, ceux qui rentrent dans le marché, les plus jeunes, les immigrants qui arrivent, ont accès à peu de logements disponibles là, qui sont abordables. Donc, assurément qu'on a des besoins en logements sociaux, qu'on a des besoins au niveau des programmes de supplément de loyer pour aider ces locataires-là là, qui sont dans une situation plus précaire pour éviter que ça devienne des problèmes, on le voit, d'itinérance. Les matériaux de construction sont plus chers, on le sait. C'est plus cher pour un électricien, c'est plus cher pour un plombier. Fait que quand tu es propriétaire, soit si tu fais construire ta maison ou alors tu veux rénover un bloc que tu as acheté, bien, ça coûte plus cher. Bien, absolument. Puis, donc, tu dois augmenter le loyer. La hausse qui est importante aujourd'hui, qui est inconfortable, on le devine très bien là, pour les locataires, puis même les propriétaires qui ont à avoir cette conversation-là, est quand même le reflet de données économiques qui sont derrière nous. Donc, si on regarde en 2021, 2022, 2023, les augmentations recommandées par le tribunal étaient de 2 à 4 fois moins élevées que l'inflation. 2024, l'inflation baisse, 2025 aussi. Et là, on observe, par effet de rattrapage, des hausses de loyer qui reconnaissent ce déséquilibre-là. Alors, c'est quand même aussi inconfortable que ce soit un point d'équilibre qu'on doit rejoindre si on veut prendre soin de nos immeubles, parce que la marge de manœuvre que les propriétaires ont trouvée dans les dernières années, quand les taux d'intérêt étaient élevés, c'était de suspendre des travaux de rénovation qui sont hautement nécessaires. On a de vieux immeubles au Québec, majoritairement construits avant les années 80, et le système de calcul, d'augmentation, ne reconnaît pas les investissements d'une façon suffisamment conséquente pour justifier des investissements en rénovation. Donc, nos immeubles sont vieux, mais là, on ne peut plus étirer l'élastique. Est-ce que vous reconnaissez que les propriétaires souffrent d'un problème d'image, là, hein? On dit souvent, c'est des fraudeurs, puis ils profitent exagérément de leur position. Puis moi, à chaque fois, je vais vous dire ce que je réponds à chaque fois, parce qu'il y en a qui demandent énormément des loyers, alors que l'appartement, tu regardes ça, c'est quasiment un trou, là, puis ils demandent très cher, ou ils font pas de rénovation, etc. Moi, je me dis tout le temps, oui, il y a peut-être des propriétaires comme ça, mais ça doit être une minorité. Pareil comme il y a des mauvais locataires aussi. Il y a des locataires qui laissent leur Christie de logement comme des sous à cochon quand ils s'en vont, ou qui jettent leurs poubelles du haut du 4e étage aussi. Il y en a. Est-ce qu'on dit que tous les locataires sont comme ça? Ah non. Non. Et c'est intéressant parce que la semaine dernière, il y avait un sondage léger qui révélait que 88 % des locataires étaient satisfaits de leur relation avec leur propriétaire. Donc, largement, un sondage léger. Qui avait commandé ça? Vivre en ville.
OK, Donc, on commandait un sondage léger, 5500 répondants. Alors, au Québec, on est chanceux parce qu'on a cette dynamique très humaine. La majorité des propriétaires sont des propriétaires particuliers, ils s'entendent bien avec leurs locataires. On les connaît, ils viennent à la On se maison. connaît. Puis Des fois, ils vivent même dans le bloc. Exactement. Et c'est pour ça que plusieurs locataires auront des augmentations beaucoup moins élevées que ce que permet le tribunal parce qu'on a cette dynamique-là où on le connaît, Jean-Guy, qui a une situation difficile, puis on en prend en considération. Alors, oui, c'est facile d'antagoniser les relations propriétaires et locataires. Là, ça fait bien du clic. Mais la réalité, c'est qu'on s'entend bien. Et là, on a une situation qui est délicate. S'il vous plaît, restons du même côté de la table, partageons l'information, assurons-nous de bien comprendre pour ne pas nous retrouver pour rien au tribunal administratif du logement avec une fixation de loyer basée sur une incompréhension et une relation qui pourrait se dégrader. Un des problèmes à Montréal, c'est que, on voit que les nouvelles constructions, c'est beaucoup des tours à condos qui sont faites pour un couple de jeunes professionnels sans enfants. Et les familles, c'est difficile de trouver des logements. Des logements pour accueillir des familles, il n'y en a pas beaucoup à louer sur le marché. Oui. Non, certainement. Puis ça, c'est pas étranger au fait que les coûts de construction sont très élevés. Donc, ce qui se construirait à la location ou encore à la vente, dans un contexte où l'accès à la propriété est déjà très difficile, c'est malheureusement pas un choix que feront les constructeurs faute de marché. Donc, c'est plus payant de faire construire une tour à condo avec plein de bâtiments à l'intérieur. Ouais. On l'a vu dans les dernières années, il n'y avait pas grand-chose de payant et c'est pas étranger au fait qu'il s'est rien construit ou très, très peu. Donc, par la réglementation, il faut trouver les mécanismes pour permettre à l'investissement Où on a tellement construit de tours à condos, moi j'appelle Montréal Condoville, on voit Griffintown, là, qu'à un moment donné, ils se vendent même plus, puis maintenant, c'est des condos qu'on met à louer là, de plus en plus. Oui, c'est une résultante qu'on observe. OK. Est-ce que, mettons, je connaissais, moi, un ami qui avait un petit peu d'argent de côté, puis pour ses vieux jours, lui, il achetait des blocs. C'est ça qu'il faisait. Puis il dit, le bloc, les gens qui me payent le loyer, ça me paye mon hypothèque, ça me permet d'acheter un autre bloc. Puis c'était comme ça qu'il finançait sa retraite. Est-ce que c'est encore un bon coup de faire ça pour les propriétaires, ou ça, c'était la belle époque avant, mais c'est plus comme ça aujourd'hui? Malheureusement, ce n'est plus comme ça aujourd'hui. Ah ouais? Si la majorité des... C'est moins payant? En fait, c'est l'accès qui est difficile. Aujourd'hui, considérant les taux d'intérêt élevés, la mise de fonds qu'on doit mettre quand on achète un plex... C'est important. C'est 50 %. Il n'y a personne qui a 50 % d'1 million. Alors, ce qui avant pouvait se faire en mettant 10, 15 %, c'était une façon dont on accédait à la propriété. Puis les loyers que tu recevais pouvaient te permettre de payer ton hypothèque, mais là, l'hypothèque est tellement énorme que puis tu peux pas demander une augmentation de loyer aussi de façon importante, trop Alors, importante. ça va être très difficile de reproduire la construction de plex qu'on a eue qui définit le marché québécois de l'habitation. Okay. Alors, c'est pas des bonnes nouvelles, ça, assurons-nous d'en prendre soin. Le parc bâti existant doit fonctionner dans un équilibre où il est justifié et possible de financer du maintien, de la modernisation. On le sait, c'est des passoires, c'est pas isolé. Donc, on doit trouver le point d'équilibre. Il sera pas le fun, mais ça nous prend une voie de passage. Autrement, ces bâtiments-là, s'ils continuent de souffrir de sous-investissement, vont se vendre pour les terrains. Puis ceux qui visitent, ceux qui cherchent un logement puis qui visitent, là, on en visite des fois, le tabarnouche, ils ont besoin d'amour, ces logements-là. Puis pas rien dans des quartiers là, populaires. Là. Tu vas dans certains quartiers cossus, là, puis je veux dire, ils sont vieux, les bâtiments, là, avec les escaliers un peu croches, puis les planchers qui gondolent un peu à l'intérieur. Là. Et juste pour qu'on comprenne la pression, et je ne veux pas faire pleurer personne parce qu'on est tous ensemble là-dedans, mais un propriétaire qui avait 2 % de taux d'intérêt pour son hypothèque, disons de 50 % avant la pandémie et qui est aujourd'hui à 7, là, ça a rebaissé un petit peu, là, par mois, par logement, c'est entre 300 et 400 $ de plus. Donc, quand on multiplie ça par le nombre de logements, elle est où ma marge de manœuvre à la fin du mois? C'est certain que vous allez augmenter, vous allez vous retourner vers l'allocataire, vous allez demander une augmentation. Pour l'instant, ce qui s'est passé, puisque c'est contrôlé, on ne peut pas augmenter comme on le veut, c'est que c'est la rénovation qui a été suspendue. Donc là, on pèle par en avant du sous-entretien qui pourra nous rattraper et nous faire extrêmement mal si on n'obtient pas de la part du TAL une révision du mode de calcul qui viendrait
selon nous, pour le propriétaire et pour le locataire, trouver une meilleure approche. Donc, ça, c'est des prévisions pour 2025 par le tribunal administratif du logement. Pensez-vous que là, ça augmente, puis qu'à un moment donné, ça va se calmer un peu au cours des prochaines années, ou c'est la tendance à long terme? C'est difficile de prédire ce qui viendra dans la prochaine année. Les dernières années ont été très volatiles. Une de nos demandes, c'est justement d'avoir une méthode de calcul au niveau du tribunal qui pourrait peut-être faire l'usage de moyennes mobiles. Là, je ne veux pas qu'on soit compliqué ici aujourd'hui, là, mais qui soit pour faire en sorte que les augmentations soient moins volatiles. Si on prenait plus que la dernière année, qu'on faisait une moyenne des variations, ça ferait en sorte qu'on aurait moins de volatilité. Ça serait plus prévisible. Ça serait plus prévisible, moins difficile à absorber aussi. Merci beaucoup, M. Éric Sans Souci, donc porte-parole de la Corporation des propriétaires immobiliers du Québec. Merci. Merci d'avoir pris le temps.